Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. Ça tient à rien une rumeur, encore moins quand elle porte sur l'OM. Et à plus forte raison quand tout supporter ne demande qu'à y croire. On en a encore eu l'illustration ces dernières semaines avec le hashtag RonaldoM, évoquant le transfert du quintuple ballon d'or Cristiano Ronaldo à Marseille. Une boutade d'un supporter au départ qui a pris des proportions hallucinantes, mettant en doute les démentis de la direction de l'OM comme la bonne foi des journalistes pourtant spécialisés et occultant presque un mercato prometteur. Du délire, comme avec d'autres hashtags par le passé, Vente OM, Tudor Out, les réseaux sociaux olympiens trop puissants, c'est le thème de ce bande passante de rentrée. Ravi de vous retrouver. À mes côtés pour répondre à cette question, Alexandre Jacquin, journaliste au service des sports de la Provence, qui suit l'OM de près. Avant de se pencher sur le poids de certains tweetos, youtubeurs et autres insiders autoproclamés, revenons sur ce hashtag RonaldoM, lancé le 19 juillet. Comment et par qui ? Alors en fait, c'est un supporter très sympathique qui se fait appeler Basile Bilo sur les réseaux sociaux, qui est très actif. Et ce jour-là, il y avait une conférence de presse, il y avait une présentation de joueurs. Il y avait, Longoria avait présenté Isaac Touré, Samuel Gigot. À la commanderie, Chancel Mbemba, il y avait Luis Suarez qui était arrivé à Marignane. Et Basile avait vu tourner une information comme quoi Cristiano Ronaldo allait quitter Manchester United et qui pourrait qui voudrait aller dans un club qui joue la Ligue des Champions et qui pourrait aller dans une destination qui pourrait surprendre tout le monde. Bon, jusque-là, c'est un ami journaliste de Cristiano Ronaldo qui avait dit ça. Et lui, chez lui, il nous avait raconté, un peu par ennui, par délire, quoi. Il a fait parce qu'il est calé en graphisme, il a fait ce montage avec Cristiano Ronaldo, avec le maillot de l'OM, devant les virages. Il a posté sur Twitter, avec un message, et si, 3 points de suspension, hashtag RonaldoM. Ce qui aurait pu faire un flop monumental, mais non. C'est parti de là et c'est parti à la vitesse grand V. Le hashtag, il a été repris, je ne sais plus combien de fois, dans les minutes qui ont suivi. Il est devenu le hashtag le plus suivi au monde pendant 2 jours, durant les jours qui ont suivi. C'est devenu viral. De ce qui était pour lui une simple boutade et un délire, est devenu complètement viral. Mais au début, ça restait un délire pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire au début, c'était le jeu. Et si on arrivait à faire venir Cristiano Ronaldo, y a des gens qui disaient allez, venez, on lance une cagnotte. C'était un délire, c'était rigolo. Bon, tout le monde savait très bien qu'il viendrait pas. Sauf que les jours ont passé. Et il y a certains tweetos qui ont commencé à aller plus loin dans le délire et à commencer à lâcher des petites bribes en disant non mais attendez, ça peut être vrai, pourquoi ce serait pas vrai, et ainsi de suite. Et de fil en aiguille, la rumeur est montée comme ça jusqu'à ce que certaines personnes plus connues la reprennent, qu'on leur raconte aussi peut-être des bêtises, quoi, de fausses informations, parce que je doute pas de l'honnêteté de certains qui ont parlé sur le sujet, mais on peut aussi leur avoir raconté n'importe quoi, ce qui arrive quand même assez régulièrement dans le milieu du football. Et c'est parti comme ça, et jusqu'au moment où tout le monde a cru que Ronaldo allait vraiment venir à l'OM. Ronaldo va signer à l'OM. C'est en effet la rumeur qui circule depuis quelques jours. Bon, surtout alimentée par les Marseillais eux-mêmes, bon, on vous connaît. Mais c'est vrai que c'est pas si improbable que ça en vrai. Et si Cristiano Ronaldo rejoignait l'OM ? C'est la folle rumeur qui s'est installée à Marseille depuis plusieurs jours. La rumeur est née sur les réseaux sociaux. Ce Basile Bilo, vous le connaissez un peu quand même. C'est pas quelqu'un qui est habitué à faire des annonces, à lancer des informations. Non, c'est un support. C'est vraiment un passionné de l'OM, originaire de Gap, qui fait ses études à Marseille. Il était venu sur le plateau de Mercredi C'est Foot il y a quelques mois. Non, c'est quelqu'un de très sérieux. Il a pas fait ça pour le buzz. Il a fait ça chez lui. Il est actif sur Twitter. Et c'est une passion. Il y a pas, lui, honnêtement, il a pas à s'en vouloir parce qu'on s'en souviendra de cette histoire-là. Le problème, c'est les proportions que ça a pris au fil des semaines et qui font que cette histoire-là a eu des répercussions aussi sur le mercato de l'OM et au niveau de l'OM. Après, c'est plus difficile de travailler quand il y a des rumeurs comme ça. Parce que l'OM a eu énormément de mal à faire taire cette rumeur. Mais au début, quand c'était juste un délire, ça les a plutôt fait rire. C'était pas méchant. Le problème, c'est que quand les jours ont passé, que la rumeur a monté, que ces 2 dernières semaines, certains ont dit qu'ils avaient une information, vous allez voir ce que vous allez voir ce week-end, vous saurez, il est là. Hein. C'est difficile de travailler après pour l'OM sur le mercato premièrement parce que quand on dit Cristiano Ronaldo à l'OM, ça veut dire que l'OM a de l'argent et des moyens illimités. Or, ce n'est pas le cas. L'OM aujourd'hui essaie de construire un projet
cohérent sportivement avec des moyens limités. Ça veut pas dire pas de moyens, attention, c'est-à-dire qu'il y a un budget et le budget on peut pas faire au-delà. Pablo Longoria vend des joueurs aujourd'hui, se sépare de gros salaires, c'est aussi pour payer les joueurs qui sont déjà arrivés comme Alexis Sanchez, comme Jordan Vertu, comme Jonathan Klaus, comme Chancel Mbemba, comme Eric Bailly aujourd'hui. La masse salariale, elle est là, on dégage pas de la masse salariale en se séparant de Milik pour aller prendre Cristiano Ronaldo. C'est une erreur de penser comme ça, c'est que la masse salariale économisée sur Milik, elle est là pour payer Alexis Sanchez. Voilà, c'est un équilibre. Donc au début, ça les faisait sourire, progressivement au fil des jours, surtout pendant le transfert de Bailly, quoi, parce qu'Eric Bailly, c'est une bonne idée, quoi, de récupérer Eric Bailly. C'est un joueur qui a 28 ans, qui a peu joué les 2 dernières saisons à Manchester United, mais qui est quand même international ivoirien, qui est un cadre de la sélection, qui est un très très bon joueur et qui vient à l'OM pour se relancer. Donc c'est une bonne idée. Et finalement, dans les médias, sur les réseaux sociaux, pendant qu'Eric Bailly est arrivé, on ne parlait que de Cristiano Ronaldo, mais tu crois que c'est pas vrai? Mais attends, mais non, mais ouais, je sais, mais quand même, moi je pense que si chaque supporter achète un maillot, à la fin, ça s'autofinance. Ouais, ok, ils en rigolaient au début de cette histoire-là, mais c'est faux. En plus, c'est méconnaître l'économie du football que de penser qu'en vendant des maillots, on va payer Cristiano Ronaldo. Et c'est parti comme ça, et c'est vrai qu'à l'OM, à la fin, on était, même Pablo Longoria se disait plutôt même triste, quoi. Alors, triste, déçu. Il a un peu accusé le coup pendant 1 ou 2 jours, avant les démentis. Enfin, il y avait des démentis déjà, mais il comprenait pas qu'on ne comprenne pas, quoi. Il se disait un peu désabusé quand même, de se dire, on a travaillé comme des fous. On a fait un mercato quand même qui ressemble à quelque chose. On a travaillé pour renforcer l'équipe, pour construire une équipe qui corresponde à Igor Tudor. On fait ce qu'il faut. Pour l'instant, au bout de 4 journées, ça marche pas mal. Et on nous parle que de Ronaldo. Et ça, c'est vrai que c'était difficile à admettre. On écoute Pablo Longoria au micro de beIN Sport. C'est le monde des réseaux sociaux, c'est le monde de chercher, de faire, en ma opinion, du buzz. Nous sommes une équipe qui fait du football avec les moyens qu'on a. Demander sur Cristiano Ronaldo, avec tout le respect, c'est comme demander si Kevin De Bruyne, Darwin Núñez, Haaland peut venir à l'OM. Rêver, c'est une belle chose pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on doit être sincère avec tout le monde, on doit être terrenal et on doit faire le football avec les moyens qu'on a. On a un projet sportif sérieux, on a un projet sportif qui consiste en améliorer toutes les saisons, être compétitif, mais surtout de porter un équilibre économique. Et pour moi, ça, c'est l'avenir du football. Pourquoi cette focalisation sur Cristiano Ronaldo, selon vous? Parce que c'est vrai que le PSG a Messi et l'OM à Ronaldo, on se dit c'était le duel Barça-Real Madrid il y a quelques années. Aujourd'hui, on se dit bon, ils sont vieux tous les deux, ce sont faut profiter encore des quelques mois et quelques années durant lesquelles ils vont jouer. C'est vrai que ça aurait été beau de voir Cristiano Ronaldo à l'OM. Attention, je veux dire, si Cristiano Ronaldo à l'OM venait demain à l'OM, même nous à la Provence, on serait les premiers heureux, quoi. Je veux dire, mais c'est vraiment parce que c'était le kiff d'avoir un tel monument à l'OM. Mais encore une fois, il faut revenir dans le monde réel, et le monde réel, c'est que l'OM aujourd'hui a fait un beau mercato avec Alexis Sanchez, qui est quand même aussi une star, c'est une star au Chili, joué à Barcelone, à Arsenal, à Manchester United. Aujourd'hui, il vient à l'OM, on a vu à Nice, il a marqué 2 buts. C'est une star, c'est une vedette que l'OM s'est payé aussi. Et parler tout le temps de Cristiano Ronaldo, c'est occulter des coups comme celui-là, qui sont des bons coups, quoi. Voilà. Qui a été accueilli comme une star. Oui, il a été accueilli comme une star, mais c'est après. Le hashtag RonaldoM existait déjà, mais il n'y avait pas encore les influenceurs. Il y a certains influenceurs du foot, certains qui se sont emparés de ça ces 2 dernières semaines, et c'est parti dans tous les sens, et c'était un peu dommage, quoi. Qui a la manœuvre, justement, quand on parle d'influenceurs, quand on parle d'insiders? Alors là, sur le dossier Ronaldo, c'est pour ça qu'il faut faire le distinguo. C'était un délire au départ. Après, il y a beaucoup de tweetos anonymes qui ont commencé à balancer n'importe quoi en disant, moi on m'a dit que, mais je sais que. Ils font dire n'importe quoi à une bribe d'infos. Après, il y a des gens aussi qui, moi quand je vois par exemple Vita qui tweet qu'elle a croisé Jorge Mendes, qui est l'agent de Cristiano Ronaldo à l'aéroport de Hier-Toulon, quel est l'intérêt, quoi? Je veux dire, sachant qu'en plus elle tweet ça en disant, je sais pas si c'était lui. Enfin, elle dit que son mari est supporter de l'OM, elle peut être supportrice de l'OM. Mais ça alimente la machine. C'est-à-dire, ça alimente la machine parce que derrière, il y a des gens, les pauvres, qui ont envie de rêver, quoi. Et qui se disent, mais enfin, si le délire, s'il y avait pas quelque chose derrière ce délire, est-ce qu'il y a pas quand même une petite bribe de vérité? Et à l'OM, chez nous, moi j'ai reçu des SMS de gens, je vais pas donner les noms, mais de gens importants, qui me demandaient, mais Alex, tu crois que c'est pas vrai Cristiano Ronaldo quand même?
À l'OM, je sais, on m'a montré des gens encore plus importants que ceux-là qui ont envoyé des messages à des salariés de l'OM au placé en disant mais Ronaldo vous démontez, mais en fait c'est pour cacher la vérité. Et on sait plus quoi faire en fait, on sait plus quoi faire face à ça parce que on nous croit pas, enfin Pablo Longoria a parlé, il a démenti ça, il a été clair quand même, on le croit pas. Moi j'ai fait plein de tweets, j'ai fait une page entière pour expliquer ça. À la fin, j'ai quand même des gens depuis qui me disent ouais, mais on verra d'ici jeudi la fin du mercato. Alors attention, peut-être que c'est jamais. Quand on est journaliste, on doute toujours, quoi. Donc j'ai toujours en moi un 0,0000001% de doute qui me fait dire bon, peut-être si d'ici jeudi Cristiano Ronaldo il décide de venir gratuitement à l'OM parce il s'est dit le délire était tellement monumental que j'ai envie de jouer pour eux, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, financièrement, économiquement, sportivement, c'est pas une information, c'est une fausse information, c'est une fake news. C'est parti d'un délire qui s'est transformé en fake news parce que des gens ont. Je vois Jul a fait un tweet. Alors lui, c'est pas attention, il a relayé, il a dit laissez-moi rêver, donc c'était plutôt dans le délire. Voilà, Jul, c'était plutôt dans le délire. Après, Jean-Charles Debono, que je connais très bien, lui, je doute pas de sa sincérité. Il a raconté sur le plateau de FC Marseille, des confrères chez nous, qu'une étude marketing a été lancée par l'OM pour savoir la faisabilité de Cristiano Ronaldo. Je doute pas de la sincérité de Jean-Charles Debono. Par contre, on peut aussi lui avoir raconté n'importe quoi. Et c'est tout le temps pareil. C'était pareil sur la vente de l'OM. C'est tout le temps la même chose. L'année dernière, à la même époque, d'ailleurs, j'ai Pablo Longoria en rigolait aussi jusqu'à ce que ça commence à l'user. On parlait de Coutinho à l'OM. Coutinho, c'est pas Cristiano Ronaldo, mais Coutinho, voilà, on va dire que Coutinho, c'est même niveau qu'Alexis Sanchez. Mais à ce moment-là, il ne pouvait pas faire Coutinho. Et il me dit, et Longoria m'avait répondu en off, mais il m'avait dit, mais Alex, si je veux faire Coutinho, il faut que je vende le stade. Si je vends pas le stade, comment tu veux qu'on paye Coutinho ? Il faut vendre la commanderie, il faut vendre le stade. Et Cristiano Ronaldo, c'est encore pire aujourd'hui. Cristiano Ronaldo, c'était plus de 20 millions d'euros de salaire, alors qu'il ne l'aura pas dans son prochain club s'il s'en va vraiment de Manchester United. Mais c'est pas viable. Aujourd'hui, il y a une masse salariale, il y a une limite. C'est pas viable pour l'OM, c'est pas possible, quoi. Voilà, à moins que Cristiano Ronaldo décide de venir jouer gratuitement, mais il faut aussi se rendre à l'évidence que l'OM, pour lui, ça ne représente rien. Il n'a pas d'histoire avec l'OM, c'est limite s'il s'est placé Marseille sur la carte de France. Vous parliez de la vente OM, c'est un hashtag aussi qui revient souvent. Il y avait le hashtag Tudor Out. C'était encore différent. Là, après le vente OM, ça c'était le summum de la fake news avec des gens qui ont alimenté ça pour leurs propres intérêts personnels, pour faire du clic sur leurs vidéos YouTube, parce qu'après il y a certains qui sont aussi rémunérés par des sites de paris en ligne. Donc chacun a eu un intérêt personnel à alimenter ça. Peut-être qu'il y a eu des bribes de petits. On n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de contact, nous, sur la vente OM. Par contre, que le club est vendu, non. Non, ça c'est faux, c'est entièrement faux. La suite l'a montré, on est en août 2022, c'est parti en février 2021 l'histoire, donc c'est vraiment le cas d'école typique de la fake news. Alors Cristiano Ronaldo, c'est vraiment le délire qui est devenu la fausse information. Après, voilà, il y a eu Tudor Out, c'est vraiment la Team OM, ce qu'on appelle la Team OM, c'est un hashtag sur lequel les supporters de l'OM se regroupent tous. La Team OM, ça peut être magique. C'est-à-dire qu'il y a des opérations de solidarité qui se lancent, il y a par exemple des enfants malades qui veulent venir à Marseille, ça relaye la Team OM, ça peut être fantastique. Mais ça peut y avoir aussi des dérives monumentales. Sur le Tudor Out, c'était ridicule, quoi. Voilà, ça c'est ridicule parce que Igor Tudor. Alors après on va nous dire ouais mais c'est votre faute les journalistes, vous avez raconté que ça se passait mal. On a fait que raconter comment ça se passait. La préparation s'est passée de manière tendue parce qu'il est arrivé, il a changé de méthode, les joueurs au début n'ont pas trop adhéré. C'est compliqué. Quand on a un nouveau chef, ça peut être compliqué aussi, mais progressivement on peut s'adapter. C'est ce qui s'est passé les 4 premières semaines et notamment pendant le stage en Angleterre, ça a été très tendu. Ça veut pas dire qu'il faut pas lui laisser sa chance. Et ce Tudor Out a abouti à des sifflets au Vélodrome lors de son premier match. Ça le mérite d'être clair. Est-ce que c'est sa faute, quoi ? Je veux dire, il arrive, il débarque, il change d'équipe. À la limite, s'ils sont pas contents, il faut siffler les dirigeants. On n'a pas compris. Dans le même ordre d'idée, il y a eu aussi cet été le Vertu Not Welcome. On est carrément tombé dans la diffamation, là. C'est-à-dire que ils ont assimilé Jordan Vertu un pédophile parce que dans sa belle famille, il y a le beau-père qui a été accusé et condamné pour pédophilie. Mais est-ce que ça veut dire que Jordan Vertu est un pédophile ? Non. Et de là, c'est parti. Non, mais il a cautionné parce que sur les réseaux sociaux, le TikTok de sa femme, on a vu il y a
quand ça part de manière négative, ça part dans tous les sens. Il peut y avoir des dérives, parce qu'au final, le transfert de Vertou c'est fait, mais ça ne tenait qu'à Vertou. Il aurait pu dire, mais qu'est-ce que je vais aller jouer chez ces timbrés là, parce qu'ils sont en train presque de me traiter de pédophile, quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc il y a une énorme puissance. La Team OM a une puissance phénoménale. Ça peut être magique, mais dans l'autre sens, ça peut être terrible aussi. On peut casser les réputations de personnes. Voilà, et l'histoire Ronaldo, à la limite, elle est drôle. Elle est drôle, c'est l'OM qui en a pâti parce que voilà, ça met au rosé des cadres là, parce que ça part dans tous les sens. C'est la fin de cet épisode. Merci à Alexandre Jacquin pour son éclairage. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine pour un nouveau Bande Passante sur laprovence.com et sur les plateformes comme Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast.